Bonjour à tous et bienvenue dans le 39e épisode de la saison 3 de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Aujourd'hui, on sort les boussoles et on part à la recherche d'une cité perdue avec un film qui me tient particulièrement à cœur. On va parler d'un chef-d'œuvre des années 2000 qui a aujourd'hui le statut de véritable film culte pour les aficionados d'animation, mais qui mérite tellement d'être vu par le plus grand nombre. Ce film, c'est La Route d'Eldorado. Si vous l'avez raté à sa sortie ou s'il dort dans vos placards, c'est le moment d'ouvrir les yeux sur l'une des plus belles pépites des studios DreamWorks. Produit donc par DreamWorks Animation au début des années 2000, à une époque charnière où la 2D brillait de ses derniers feux, La Route d'Eldorado n'a malheureusement pas rencontré le succès commercial qu'elle méritait en salle. Pourtant, le temps a fait son œuvre. Grâce à Internet, aux mèmes et aux redécouvertes des cinéphiles, le film a acquis une immense communauté de fans. C'est une œuvre flamboyante, dynamique, qui prouve qu'un échec au box-office peut cacher un futur classique intergénérationnel. Je me souviens avoir découvert ce film sur le tard avec mon petit frère sur le PC du salon, je devais avoir genre 17-18 ans, et on a immédiatement adoré tous les deux. Pourtant, c'est pas l'âge où on est le plus touché par ce genre de film. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait découvrir le film à mon fils de 13 ans, ma fille de 8 ans et mon fils de 4 ans, et eux ont passé aussi un excellent moment. Ils n'ont pas arrêté de rigoler. Derrière ce projet fou, on retrouve un duo de choc, Don Paul et un Frenchie, Éric Bergeron, qui fera plus tard Un monstre à Paris. Ensemble, ils signent une mise en scène d'une fluidité incroyable. Techniquement, le film est un somptueux mélange d'animation traditionnelle dessinée à la main et de premiers essais en 3D, notamment pour l'architecture des temples et les mouvements de caméra spectaculaires. La palette de couleurs est chaude, éclatante et restitue à merveille la jungle luxuriante et l'or rutilant de la cité légendaire. Mais bon, avant d'aller plus loin, de quoi ça parle ? L'histoire suit Tulio et Miguel, deux sympathiques escrocs espagnols du XVIe siècle. Après avoir gagné par hasard et grâce à des dés truqués une carte menant à la mythique cité d'or d'Eldorado, ils se retrouvent clandestins sur le navire du redoutable conquistador Cortés. Après une évasion rocambolesque avec l'aide d'Altivo, un cheval de guerre hilarant, ils atteignent l'île mystérieuse et arrivés sur place, ils sont pris par les locaux pour des dieux descendus du ciel. Accompagnés par la ruse Échelle, ils vont devoir jouer la comédie de leur vie pour maintenir l'imposture tout en gérant les crises politiques locales et l'avidité de l'or. Le premier choc est visuel. Les animateurs sont au sommet de leur art. Qu'il s'agisse de la fluidité des corps, de l'élasticité des expressions ou de la beauté des décors, à l'ambiance aquarelle, chaque plan est un régal pour les yeux. La gestuelle de Tulio et Miguel est un modèle d'acting en animation, pleine d'énergie et de détails subtils. Visuellement, le film rivalise largement avec les meilleurs classiques de chez Disney de la même époque, comme Aladdin ou Le Roi Lion. Il n'a absolument pas à rougir de la comparaison et prouve que la 2D traditionnelle avait encore un pouvoir d'émerveillement gigantesque. L'autre immense force du film réside dans son humour ravageur. Le dialogue est affûté, le rythme des gags est ultra rapide et l'écriture s'avère particulièrement intelligente. On est face à un trio de personnages tout simplement inoubliable. La dynamique buddy movie entre Tulio le pragmatique et Miguel l'idéaliste fonctionne à la perfection, magnifiée par le personnage de Shell, une héroïne forte, maligne et pleine de relief qui bouscule les codes habituels. Sans oublier le cheval Altivo qui décroche les meilleurs gags visuels de l'aventure. On rit de bon cœur du début à la fin. Les adultes saisiront les doubles sens savoureux tandis que les enfants se régaleront des situations burlesques. Derrière la comédie se cache un vrai grand film d'aventure qui tiendra en haleine petits et grands. Entre les tempêtes en mer, les poursuites folles dans la jungle, les rituels mystiques du grand prêtre et le match de pot à poc, un jeu de balle traditionnel, le rythme ne faiblit jamais. L'enjeu dramatique s'épaissit au fil du récit lorsque le duo doit choisir entre la cupidité et la loyauté envers leurs nouveaux amis face à la menace de l'armée espagnole. C'est épique, dépaysant et follement divertissant pour tout le monde, vraiment toute la famille, et c'est super rare. Le seul petit bémol vient des chansons, qui ne sont pas forcément mémorables, mais pas désagréables non plus. Composées par Elton John, Tim Rice et Hans Zimmer, l'imbot original propose de jolis morceaux pop latine qui accompagnent bien les montages narratifs. Cependant, à l'exception de It's Tough to Be a God, le seul morceau chanté directement par les personnages, les titres s'oublient assez vite, une fois le générique de fin passé, servant plus l'ambiance sonore que de grands hymnes intemporels. En conclusion, La Route d'Eldorado est un trésor qui ne demande qu'à être partagé. Drôle, rythmé, visuellement somptueux et porté par des personnages ultra attachants, il s'impose comme un divertissement familial haut de gamme. C'est l'exemple parfait du film injustement boudé à sa sortie qui s'est bonifié avec le temps.
Alors oubliez les algorithmes des plateformes de streaming pour un soir et offrez-vous ce grand voyage familial. Vous ne le regretterez pas. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous être utile. Abonnez-vous pour ne louper aucun épisode, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur la chaîne YouTube. Mettez-moi des pouces, des j'aime, des commentaires, des likes, mais surtout des commentaires. J'adore les commentaires, je réponds à tous les commentaires. J'en ai toujours pas beaucoup, alors c'est facile. Bon, à bientôt pour une prochaine gaminerie.